Le bien idéal. À votre avis, à quoi ressemble-t-il? Je vais m'attacher à vous le décrire précisément dans cette vidéo. Pour moi, votre premier bien immobilier, celui qui va lancer votre carrière d'investisseur immobilier à succès, doit faire entre 25 et 40 mètres carrés et proposer un prix au niveau de l'annonce de 2500 € du mètre carré. Pourquoi 2500 € du mètre carré? Parce que si vous allez au-delà, ça va être très compliqué de respecter le dernier critère que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc faites attention lorsque vous allez sur Le Bon Coin ou sur sologer.com de faire en sorte que le bien immobilier proposé fasse bien 2500 € du mètre carré. Et pour régler ce paramètre sur les sites internet comme Le Bon Coin ou sologer.com, vous n'avez qu'à régler un prix maximum pour une surface minimum avec une localité, un département, une ville, une région, bref, débrouillez-vous. Cherchez quelque chose qui n'est pas trop loin de chez vous, 1h30 maximum, et vous allez voir que le site va vous trouver plein de biens immobiliers dans les critères que vous cherchez. Pour moi, le deuxième paramètre qui est important, c'est d'avoir un bien immobilier avec une voire deux chambres. Pourquoi deux chambres? Parce que vous allez pouvoir louer à des jeunes couples qui, pourquoi pas, attendent leur premier enfant ou qui ont déjà un ou deux enfants. Et donc, ce sont des gens qui vont être stables et qui vont vraiment limiter de manière magistrale le turnover. Pourquoi? Parce que le turnover est l'un des ennemis principaux de l'investisseur immobilier, parce que chaque fois que vous avez un locataire qui s'en va et un autre qui arrive, il peut y avoir des dégradations avec les mouvements de meubles, les mouvements de valises, etc. Et donc, il y a souvent une petite remise en peinture à faire. Alors que si vous louez à une jeune famille qui vient et qui s'installe et qui va louer pendant 10 ans votre appartement, pendant 10 ans, vous n'avez absolument rien à faire parce que vous aurez loué comme un investisseur intelligent un appartement en très bon état qui aura été complètement refait avant la mise en location et vous n'aurez aucun souci. Vous aurez un locataire qui sera content d'habiter là, qui va bien vous payer votre loyer. Vous prendrez bien sûr toujours une garantie loyer impayé sur le locataire que vous choisirez. Et puis, vous aurez un locataire qui va justement minimiser ce turnover et donc minimiser la vacance locative. Si vous avez par exemple investi dans un coin dans lequel il n'y a pas une très forte tension locative et que chaque fois qu'il y a un turnover, un changement de locataire et que vous mettez 2 à 3 mois à retrouver un autre locataire, votre rentabilité, elle s'entend sur 8-9 mois par an et non sur 12 mois. Donc, vous pensiez faire quelque chose avec 10% de rentabilité, vous allez finalement vous retrouver avec 6-7% brut. Donc, ça risque de faire vraiment basculer négativement votre bien immobilier. Donc, faites attention à bien soigner ce paramètre. Choisissez également des appartements situés dans des copropriétés entre le premier et le troisième étage inclus. Donc, premier, deuxième ou troisième étage. Et si vous achetez un bien immobilier qui est au quatrième, cinquième, bref, qui est au-delà du troisième étage, ayez le soin de choisir un immeuble avec un ascenseur. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup plus de mal à louer un appartement qui est au quatrième étage sans ascenseur, surtout à des jeunes. Lorsque il y a un enfant qui doit monter, il faut le prendre dans les bras, ou les poussettes, les packs de lait et toutes les courses, c'est compliqué à monter au quatrième étage s'il n'y a pas d'ascenseur. Troisième étage, vous n'y verrez que du feu. Moi, je possède plusieurs immeubles de rapport qui ont 3 niveaux et qui n'ont pas d'ascenseur. Je n'ai aucune difficulté à louer. Et voilà, c'est vraiment issu de ma propre expérience. Quoi qu'il arrive, au-delà, moi je sais que personnellement, je trouve ça pénible d'habiter au 5e étage sans ascenseur avec ma femme, 2 enfants, les courses à trimballer, etc. Donc mettez-vous un petit peu dans la peau de votre locataire, même si vous n'êtes pas non plus votre client, mais essayez d'imaginer la difficulté que va avoir celui-ci à vivre dans un immeuble, dans un appartement avec un étage plus ou moins élevé, sans ascenseur. Forcément c'est une personne qui ne va pas rester longtemps et dès qu'un autre appartement dans la même rue va se libérer au premier ou au deuxième étage, il va partir et donc vous allez avoir des problèmes une fois de plus de vacances locatives. Également, choisissez les appartements situés dans des petites copropriétés, 12 propriétaires différents maximum. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'il y a entre 10 et 12 personnes maximum, voire moins, c'est un syndic bénévole avec pourquoi pas le retraité qui habite au premier étage et qui va gérer lui-même le syndic, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire intervenir, admettons que le carrelage soit dégradé dans le hall d'entrée, c'est lui qui va faire 3 devis de 3 carreleurs différents, qui va suivre que les travaux sont bien faits, qu'on va avoir un prix minimum et vraiment un prix très ajusté pour un rendu qui sera très satisfaisant pour toute la copropriété. Alors que si vous achetez un bien immobilier situé dans une immense copropriété, vous allez avoir un syndic privé, donc un syndic payant, d'accord? Donc non seulement ils vont vous faire payer l'organisation des différentes assemblées générales, le fait de faire passer plusieurs artisans, sauf que eux, ils vont prendre un pourcentage sur le devis qu'ils vont vous proposer. Donc plus le devis va être important, plus leur pourcentage va être élevé. Donc ils n'auront aucun intérêt à vous faire économiser de l'argent. Donc vraiment, achetez toujours des biens immobiliers situés dans des petites copropriétés avec 12 lots maximum. En termes de rentabilité, choisissez toujours des biens immobiliers qui présentent une rentabilité brute de 10%. Rentabilité brute, le calcul c'est quoi? Vous prenez la totalité des loyers hors charge que vous allez percevoir annuellement, donc loyer mensuel hors charge x 12, divisé par le prix d'acquisition, frais de notaire inclus et également montant des travaux inclus, et vous allez avoir
un revenu qui va donner 0,10. Si c'est 0,1, eh bien ça fait 10%. Si vous êtes à 0,07, ça fait 7%, etc., etc. Vous n'avez plus qu'à multiplier par 100 le résultat pour avoir justement un résultat en pourcentage. Mais ayez toujours au minimum 10%. Pourquoi? Parce que en dessous de 10%, le cash flow n'est pas suffisamment important pour que vous puissiez avoir la niaque de continuer encore et encore dans vos investissements. Donc, passez beaucoup de temps, négociez les biens immobiliers, négociez également les conditions de travaux, le financement, l'exploitation pour justement retirer la meilleure rentabilité possible parce que c'est cette rentabilité qui va vous donner le courage de poursuivre et si vous y arrivez, vous allez faire ça comme un jeu, vous allez trouver ça facile et vous allez vous professionnaliser et vous allez devenir un véritable investisseur immobilier à succès. Pour le premier bien, choisissez un bien immobilier qui ne nécessite pas de gros travaux. Choisissez simplement quelque chose qui nécessite une rénovation simple. On refait les sols, on refait les peintures, mais on ne commence pas à démolir les cloisons, à déplacer la cuisine dans la salle de bain, à inverser, à recréer des pièces. Non, prenez un bien qui est dans son jus, pourquoi pas un bien qui est vendu dans le cadre de succession, dans lequel vous allez pourquoi pas refaire des travaux d'isolation, remettre des papiers peints au coup du jour, remplacer le parquet pour faire un bien qui rentre bien dans le 21e siècle, et puis c'est ok, ça suffit. Choisissez un mobilier qui est de bonne qualité, pas forcément du très haut de gamme qui va coûter très très cher, c'est pas la peine d'aller chez Roche-Beaubois, vous pouvez très bien trouver tout chez Ikea ou chez Alinea ou dans ce genre de magasin avec des meubles à monter soi-même, mais voilà, faites du beau, faites du simple, faites également de la qualité, mais vous pouvez trouver du mobilier en France avec vraiment de la qualité à moindre prix et c'est vraiment la voie que je vous conseille de faire parce qu'il faut vraiment voir votre investissement immobilier comme un véritable business, donc chaque dépense doit être traquée, chaque dépense compte parce que chaque dépense en plus vient grignoter quelque part votre rentabilité et à chaque fois que vous achetez un mobilier ou que vous faites le choix d'un artisan plutôt qu'un autre, vous devez vous dire voilà, je vais dépenser peut-être 5 000 € en travaux. Si je dépense 5 000 € en travaux, je dois pouvoir louer 50 € en plus par mois parce que 5 000 € à 10%, ça fait 50 € par mois en plus. Alors c'est pas vrai parce que c'est 50 € x 12, donc ça fait plutôt 600 €. Mais voici une règle simple. Est-ce que si je signe ce devis de 5 000 €, est-ce que ça va me permettre de louer 50 € en plus ou pas le loyer que j'ai proposé? Voilà, tips vraiment d'investisseur d'expérience, c'est vraiment ce que je peux vous dire parce qu'il faut vraiment considérer chaque dépense comme une plus-value pour votre location après coup. Ça me paraît basique, mais je vais quand même le rappeler. Lorsque vous allez acheter votre premier bien immobilier, lorsque vous allez faire le choix de la fiscalité, faites le choix simple de ne pas créer de SCI pour commencer. Achetez le bien en propre, seul ou en couple ou avec votre meilleur ami, mais exploitez-le en LMNP, en loueur meublé non professionnel, car c'est le meilleur moyen de commencer, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qui va vous permettre justement d'exploiter votre bien en amortissant le capital. Donc vous allez avoir un régime de plus-value sur les revenus qui va être très très agréable grâce notamment aux amortissements, mais également un régime fiscal très agréable en matière de plus-value parce que vous allez bénéficier du régime de plus-value des particuliers. Mais ça peut faire le sujet, ça peut faire l'office d'une future vidéo. J'en profite pour vous dire qu'en cliquant sur la fiche qui est juste là, vous allez pouvoir télécharger une dizaine de documents que je vous offre. C'est 100% gratuit. Vous allez pouvoir justement aiguiser vos connaissances d'investisseurs avec pourquoi pas le bail de location courte durée, avec le calculateur des investisseurs intelligents, avec le pacte de location en colocation, avec différents documents que je vous invite à découvrir dans l'onglet qui est juste là. Vous allez atterrir sur mon site internet dans l'onglet ressources et n'hésitez pas, faites-vous plaisir, prenez tous ces documents-là, faites-vous un petit calepin, un petit lutin dans lequel vous allez justement renseigner les différents documents parce que ce sont des choses que vous devez savoir avant même de penser à vous lancer concrètement dans l'immobilier. Et enfin, bien sûr, vous devez respecter les 3 piliers de l'investissement immobilier. Premier pilier, le respect de la règle des 70%, une tension locative suffisante et bien sûr la qualité du bien. 70% c'est quoi? Ça veut dire que si vous devez percevoir 1 000 € hors charge de loyer, vous ne devez pas avoir plus de 700 € intérêt, assurance, capital inclus de remboursement bancaire. Tension locative, très simplement, c'est si vous faites une fausse annonce sur le bon coin pour voir si la tension locative est suffisante et que vous avez entre 2 et 3 appels par jour pendant une semaine, ça veut dire que votre tension locative est suffisante. Je vous encourage quand même à répondre au téléphone pour voir un petit peu la typologie des locataires qui vont vous appeler, pour voir si ce sont des gens qui sont en capacité de payer le loyer que vous allez exiger, etc., etc. Et ensuite, la qualité du bien. La qualité du bien, c'est très simple. Après rénovation, est-ce que votre maman, votre meilleur ami, votre frère, votre sœur pourrait vivre dans ce logement si vous lui prêtiez, s'il était en difficulté? Est-ce que vous seriez fier de lui prêter cet appartement? Si la réponse est oui, c'est que vous avez acheté un bien immobilier qui rentre dans vos valeurs. En revanche, si la réponse est non à cette question, c'est que vous êtes potentiellement en train de faire une opération de marchand de sommeil et c'est vraiment très très déconseillé parce que vous allez avoir d'énormes problèmes. Donc voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!